le culte. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Tu es venu écouter le message, on va prêcher. Après, tu vas dire Amen, tu vas rentrer chez toi. On va prier. Je te bénis parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur notre Dieu. Ce message nous concerne tous quand nous trouvons les frères qui excellent. Tous nous voulons être des grands hommes dans ta maison. Mais des grands hommes qui vont se vanter et non pas ceux qui vont donner pour toi. Fais-nous grâce afin que nous mûrissions et que nous aussi nous ayons une telle vie. Je te prie de nous aider au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, pour terminer le témoignage de ce frère dit que dans toutes ses entreprises, il donne 90% de tous ses revenus à Dieu. Il n'a que 10% qui lui appartient. Waouh! Voilà une personne, j'ai connu aussi notre personne, le frère pasteur Foumon. Il était déjà à 93 ou 95%. Et plus ces gens donnent à Dieu, plus Dieu augmente. Et le 10% là, si tu dis ce que le 10% là représente, c'est beaucoup d'argent. Mais il donne 90%. 90%. 90%. Toi, tu es fier de savoir que j'ai des millions, que je tourne, que je retourne, que j'entretourne. Ouais, c'est ça que toi, tu es content. Mais lui, il est content quand il voit son argent aller dans les projets de l'église. Il est content. Il est content. Frère, je ne sais pas comment certaines personnes croient vrai. Ça, c'est extraordinaire. C'est un frère qui a cru. C'est un frère qui a cru. Je suis jaloux quand j'entends les témoignages comme ça. Moi aussi, je suis jaloux. Je ne sais pas comment un frère peut croire et venir me dépasser comme ça. C'est un frère. Monsieur, il a cru en 2010. Ça fait à peine 14 ans. Il quitte du foirage pour être le plus grand investisseur à l'église. Et il n'impose pas. Il dit que certains, quand ils vont à l'église, ils imposent une ligne doctrinale. Il dit qu'il n'impose pas ça. Et il reste jusqu'à aujourd'hui celui qui nettoie les toilettes de l'église. Ce grand directeur. Il dit que c'est lui-même qui nettoie. C'est le deuxième témoignage comme ça. L'autre, c'était aux États-Unis. Et lui aussi, à cause des toilettes de l'église, il est devenu un multimilliardaire et qui nettoie les grandes surfaces. Lui aussi. Mais il a dit que, bien qu'à l'église soit le responsable, qui nettoie les toilettes, c'est lui-même qui prend les gants pour aller nettoyer les caca là. C'est lui-même. C'est une fierté. C'est une bénédiction de toucher la saleté dans la maison de Dieu. C'est une bénédiction. Parfois, ici, quand on dit aux gens de balayer, les plus grands ne peuvent pas toucher le balai parce que la poussière là, les gens sont marchés sur ça, ils viennent, ils habitent n'importe où. Ça peut les intoxiquer. Mais quand d'autres pensent que c'est la maison de mon père, ce n'est pas donné à n'importe qui de balayer l'église. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu peux tailler les fleurs du président, on va te mettre à Konegui le lendemain. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu peux laver le chien du président, tu peux lui donner même la nourriture. Tente un peu là, on va te finir. Tu ne peux pas. Notre Dieu est plus grand que tout ça. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas ceux qui viennent à l'église pour observer les choses. Mais soyons ceux qui viennent à l'église pour voir, et je veux voir un peu s'il y a encore quelque chose que je peux faire dans l'église. Et rentrons toujours avec un besoin que nous constatons. Même quand tu n'as pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui réalise. C'est le désir profond. Quand tu as ça comme un fardeau dans ton cœur, tu dis que Seigneur, je ne peux plus supporter. Bénis-moi. Et je vais faire que l'église ait l'écart. Et les frères vont se déplacer facilement. Pendant que les autres ne peuvent pas penser à ça. Ça ne les concerne pas. Frère, si la maison de Dieu, ça te concerne, prouve que ta part, c'est dans la maison de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 20. Luc 7, verset 20. Merci. Tu peux commencer même au verset 18.
Jean-Baptiste était en prison. Jean-Baptiste aussi attendait le Messie, le Sauveur, celui qui va rétablir les choses et qui va permettre que les injustices reçoivent leur juste rétribution. Alors Jean-Baptiste envoie donc 2 disciples auprès de Jésus et il demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Es-tu le Messie qui doit venir? Ou alors nous devons attendre un autre? Il vivait dans l'attente. Il était un gâté à cause de la vérité, à cause de la justice. Il souffrait. Il gémissait. Parce qu'il avait dit la vérité. Il envoie donc ses disciples qui lui demandent, est-ce qu'on doit attendre un autre? Alors Jésus répond à Jean-Baptiste. Il dit en ce moment-là, au verset 21, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes, des gens qui ont des esprits mauvais, et il donne la vie à beaucoup d'aveugles. Ensuite, il répond aux disciples de Jean, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Alors Jésus, après la réponse des disciples de Jean-Baptiste, a opéré beaucoup de miracles. Pour montrer à Jean que Dieu a tenu la promesse, comme il nous dit dans Luc chapitre 1, verset 74. La promesse qu'il nous a fait de nous susciter un puissant sauveur, qui nous délivrera de nos liens, de nos maux, et qui nous permettra, après que nous serions délivrés, de le servir tous les jours de notre vie sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté. Dieu a tenu donc sa promesse faite dans le passé. Jésus était une promesse dans le passé. Aujourd'hui, Jésus n'est plus une promesse, mais une vérité. À notre génération, beaucoup continuent à attendre Jésus comme quelqu'un qui doit vraiment venir mourir pour eux. Ils continuent à soupirer et à souffrir. Ils ne connaissent pas vers qui se tourner dans leur situation, dans leur manquement, dans la crise, dans leur vie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils attendent un potentiel sauveur qui va venir détruire les sorciers du village. Mais Dieu, ce n'est pas seulement là. Un jour, il avait fait la promesse à Abraham. Et au temps de Moïse, Dieu a suscité Moïse pour libérer son peuple qui souffrait sous le poids de la souffrance que lui imposaient les Égyptiens. Il dit que le cri de son peuple est parvenu jusqu'à lui. Et Dieu a pensé, pas seulement pour exercer le jugement, mais pour sauver son peuple. Dieu a donc toujours été fidèle à sa promesse. Au moment où Jésus est venu, certainement que certaines personnes attendaient Jésus pour remettre l'ordre entre l'injustice et la justice. Mais Jésus, lui, il est venu. Il a trouvé des hommes qui étaient malades. Il n'a pas guéri tous les malades. On nous rappelle dans sa parole en ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, pas toutes les malades. Pourquoi il a seulement guéri beaucoup de malades?
Parce qu'il y a eu beaucoup qui ont cru. Beaucoup de malades ne signifie pas que plus de la moitié. Non. S'ils étaient même 1000 et qu'il a guéri 100, c'est beaucoup de malades guéris. Mais il a guéri à ceux qui s'attendaient à un sauveur. À ceux qui connaissaient la promesse de Dieu. Que Dieu devait les susciter un puissant sauveur. Qui devait les sauver. Et pour eux, les sauvés là, c'était exercer le jugement contre les Romains qui opprimaient Israël. Mais Jésus est venu répondre d'abord un besoin présent dans la vie des hommes. Il a vu beaucoup de gens qui étaient malades. Quand il est venu, il a commencé par guérir ceux qui étaient malades. La venue de Jésus, c'est pour faire du bien à ceux qui croient en lui. Il a trouvé beaucoup qui étaient infirmes. Jésus a guéri beaucoup d'infirmes, pas toutes les infirmes. Il a trouvé les gens qui avaient des mauvais esprits. Il a délivré beaucoup des hommes et des femmes possédés, pas tous. Il a donné la vue à beaucoup d'aveugles, pas toutes les aveugles. Ce sont ceux qui ont cru que Jésus était effectivement le Messie. Que Jésus, c'est la promesse que le Père nous avait faite. Ensuite, il répond aux disciples de Jean. Il a dit, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il a enseigné également à la foule. Il les a apporté la bonne nouvelle. Mais n'oublie pas la question. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Beaucoup à l'église ne savent pas que Jésus est venu. Et qu'il est venu pour que tu puisses retrouver pas seulement la vie éternelle, mais que tu puisses retrouver le salut. Lorsque le Seigneur Jésus dit, heureux, au verset 23, celui pour qui je ne représente pas un obstacle. Ou alors dans Darby, bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Ou alors dans lui, second révisé, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ou alors dans parole de vie, il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Celui qui accepte de croire en Jésus, Jésus répond directement à un problème vital dans sa vie. Ceux-là ont cru et Jésus les a pas seulement sauvés, mais il les a guéris. Ceux-là ont cru. Jésus les a restaurés. Ceux-là ont cru. Jésus a changé leur situation. Ceux-là ont cru. Et la grâce de Jésus les a touchés. Celui qui n'abandonnera pas la foi en Jésus, celui qui va comprendre que Jésus est celui qui devait venir, c'est une personne qui a déjà eu la solution à tous ses problèmes. La solution à tes problèmes, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce que dans ta famille, il y a un docteur, un médecin, un spécialiste. Ils ne sont pas la solution à tes problèmes. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui a créé la banque. Il n'est pas la solution à tes problèmes. Mais celui qui n'abandonne pas la foi, parce que c'est difficile, parce qu'il ne parvient pas à joindre les deux bouts, et il croit que Jésus est celui qui devait venir, celui que le monde attendait.
Avant d'aller en prison, Jean-Baptiste décrivait le ministère du Messie en termes de jugement dans Luc 3, verset 17. Tu peux un peu lire ça, Luc 3, 17. Lui, il présentait, voilà comment Jean-Baptiste présentait Jésus. Comme celui qui a le ministère du jugement, qui va mettre un terme à beaucoup de choses. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour répondre aux besoins de ceux qui croient en lui. Il est venu répondre aux besoins de ceux qui ont confiance en lui. Or, il ne voit rien venir de tel. Au contraire, Jésus guérit et fait du bien autour de lui. Du fond de sa prison, Jean s'interroge. Mais comme le confirme Jésus, le Messie ne pouvait établir son règne que par des œuvres de compassion, telles que les avait prédit le prophète Ésaïe dans le chapitre 29, le verset 18 à 20, et dans le chapitre 35, le verset 5 à 6. Jésus est venu établir son règne dans les actes de compassion. Il est venu apporter des résultats à ceux qui croient en lui. Il n'est pas venu pour que les sorciers dans ton village qui t'ont empêché, qui t'ont bloqué depuis, dès que tu crois en lui, commencent à mourir, one by one. Ce n'est pas ça qu'il est venu. Il est venu pour te libérer des jours qui t'avaient été imposés, afin que le fait que tu as cru en lui, toi qui n'étais pas appelé à marcher, tu puisses marcher. Toi qui n'étais pas appelé à voir, tu puisses voir. Toi qui n'étais pas appelé à réussir, tu puisses réussir. Toi qui n'étais pas appelé à se marier, tu puisses te marier. Lui, il est venu établir son règne par des actes de compassion. Jésus est celui qui devait venir. Il n'a pas fait la compassion, mais il est le sauveur compatissant. C'est ce qu'il fait jusqu'à ce jour. Il dit qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas lui le juge, c'est lui. Mais il dit que le Père l'a envoyé pour qu'il sauve, pour qu'il délivre, pour qu'il libère, pour que les hommes qui croient en lui retrouvent la joie d'appartenir à Dieu. Une fierté. Jésus est celui qui devait venir. Qui devait venir juger et te rendre complètement libre. Le Messie ne pouvait établir son règne que par des œuvres de compassion. Rien que par des œuvres de compassion. Et ceux qui avaient cru en lui, ce ministère de compassion les restaurait. Aujourd'hui, on n'a pas ce ministère qui se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que le pasteur soit impuissant, mais c'est parce qu'il ne croit pas. Ils ne s'attendent pas à Jésus, mais ils s'attendent du pasteur. Que le pasteur peut leur donner quelque chose. Regarde un peu Ésaïe chapitre 35, verset 5 à 6. Regarde un peu les actes de compassion que Jésus est venu manifester pour établir son règne. Ésaïe 35, verset 5 à 6. Oh yes. Jésus va venir établir son règne. Et Jésus est venu. Il établit son règne par des actes de compassion
dans la vie de ceux-là qui soupirent et qui souffrent, qui n'ont plus d'espoir. Tu ne dors pas la nuit. Toutes les nuits, tu vois un bomba qui vient t'avaler. Le matin, quand tu te réveilles, tu as la fièvre. Il faut que le soleil sorte vers 10 heures pour que tu retrouves l'état normal. Tu ne parviens pas à t'ouvrir à quelqu'un pour dire à la personne, je souffre. Mais Jésus te dit ce matin, c'est lui le sauveur qui devait venir. Il ne vient pas seulement venir pour que tu entres au ciel, mais il vient établir son contact avec toi en répondant à ton besoin, à ceux qui te menacent, à ceux qui te rendent malheureux, si tu crois en lui. Alléluia. Si tu crois en lui, les gens sont venus demander à Jésus. Ils voudraient certainement voir Jésus menacer un pharisien, lui frapper. Et le gars est devenu comme un poisson, une morue fumée. Non. Jésus ne s'est pas occupé des incrédules. Mais il y avait ceux qui ont cru que c'est le Messie qui devait venir. Ceux-là. Jésus s'est occupé d'eux. Il a établi sa révélation dans la vie de ces hommes par le miracle. Alléluia. Vous savez, vous pensez que Jésus a sauvé Pierre par quoi? Par les poissons. Alléluia. C'est pas les poissons. Et le gars a vu les poissons que depuis qu'il est né, il pêche, il n'a jamais vu ça. Qu'en pleine journée, quand les poissons ne mangent pas, quelqu'un te dit que jette le filet. Tu jettes le filet et 2 pirogues se remplissent. Il a établi sa seigneurie dans la vie de Pierre. Par la foi, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous n'avons rien arrêté, nous sommes fatigués, mais sur ta parole. Ils ont cru. Et cette foi-là les a permis d'être touchés par Jésus. Jésus est celui qui devait venir. Jésus veut des personnes qui peuvent croire en lui. Et il va les toucher. Et ta situation va changer. Jésus touche encore aujourd'hui. Jésus agit encore aujourd'hui. D'autres ont une des situations, ils ont peur de déclarer ce qu'ils ont. Pourquoi est-ce que tu peux avoir peur de dire ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu crois que Jésus ne peut pas? Le fait que tu ne sois incapable de dire ne soulage pas ta douleur, mais te rend de plus en plus souffrant. Et à la fin, tu vas perdre le salut. Parce que tu n'auras jamais reconnu Jésus comme le Sauveur. Et Jésus ne te connaît non plus. Parce qu'il n'a pas opéré un acte dans ta vie qui t'a ouvert l'esprit. Jésus opère toujours un acte qui ouvre l'esprit de quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu a opéré dans ta vie? Est-ce que parce qu'on ne voit pas, on voit en toi une personne bien portante? Est-ce que toi, tu n'as pas aussi des situations? Et non, Jésus parle des actes de rébellion, notamment contre les autorités romaines. Jésus n'est pas venu établir en provoquant des rébellions contre nos autorités. Parce qu'on est chrétien, on veut prouver à nos autorités qu'on est soumis aujourd'hui à Dieu. Jésus n'est pas venu établir en nous libérant du pouvoir de nos autorités. Non, pas du tout. Jésus ne désapprouve pas Jean. Pour autant, non. Mais alors rapportant le message de Malachie, qui est écrit dans Malachie 3, verset 1. Qu'on identifiait au prophète Élie, ce Jean-Baptiste. Il fait de lui un personnage de premier plan, bien que Jean attendait le jugement. L'ère nouvelle inaugurée par le Christ est bien supérieure à l'ancienne ère. C'est une nouvelle manière aujourd'hui que les hommes peuvent triompher et entrer dans une parfaite communion avec Dieu en croyant simplement à Jésus.
C'est une ère nouvelle que Jésus. Regardez un jour, il a guéri 10 lépreux. Les 10 avaient cru que Jésus pouvait les guérir. Mais un a reconnu que Jésus est le Messie qui avait été promis. Il est retourné. Non seulement la guérison, mais il a eu le salut. Jésus n'est pas celui qui bourre les hommes par des paroles, mais celui qui se manifeste dans la vie des hommes et dans sa manifestation apporte un impact dans leur intimité avec Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un Dieu qui n'agit que dans l'orthographe et la grammaire. L'apôtre Paul disait qu'il n'est pas venu vers ses frères, les Corinthiens, avec un discours persuasif de la sagesse. Mais il les a démontré que Jésus est celui qui devait venir par les démonstrations de la puissance de Dieu. Ça, c'est important. Théo, si quelqu'un regarde avec toi, il rit avec toi, c'est un dangereux. Tu comprends, non? Ne te laisse plus rire avec les gens qui rient à l'église. Ici, ce n'est pas une salle de théâtre. On ne vient pas ici pour rire. C'est le diable a pour but de distraire les gens. Alors il peut rester à côté de toi, il fait tout pour tout. Tout ce qui de temps en temps on fait rire. Je suis attentif. Tu me fais rire à l'église, c'est le diable qui a cette mission. Quand quelqu'un te fait rire, veut te faire rire, toise-le. Piaffe même. Ce n'est pas de lui que tu toises, mais tu toises un démon. Jésus est venu établir son règne par des actes de bien dans la vie des hommes. Par une restauration. Il a trouvé, Pierre n'était pas malade, mais Pierre avait un problème de crise profonde. Il ne parvenait pas à trouver le poisson pour nourrir sa famille. Je vous assure que le miracle de Jésus, sa femme est devenue l'une des plus grandes vendeuses de mbunga fumé. Parce que vous pouvez imaginer ce qu'elle a fait avec 2 pirogues de poisson. Elle a passé le temps à fumer le poisson. Ça a été peut-être le commencement d'une nouvelle d'une businesswoman, une importatrice de poissons. Peut-être à partir de là, elle a eu le réseau des autres fumeurs de poissons. Elle est devenue une dépositaire, une importateur-exportateur. Ce miracle a sauvé Pierre et a sauvé la femme de Pierre. C'est le miracle qui les a sauvés. Ce n'est pas le jugement de Jésus qui les a sauvés. Jésus n'a pas changé. Jésus reste le même. Il déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a demandé, est-ce que tu es celui qui devait venir? Oui, c'est lui. Il n'a pas répondu par des paroles. Mais il a démontré que je suis celui qui doit venir. Mais j'établis mon contact et mon royaume en libérant les hommes. J'impacte la vie des hommes en les accordant du bien-être. C'est cet impact-là qui les attache à mon royaume et qui les permet de se soumettre à moi. Il y a combien aujourd'hui dans les églises souffrent, mais ne croient pas que Jésus, c'est le Messie qui devait venir. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans les églises? Il y a combien parmi nous? Combien ne dorment pas la nuit? Combien sont malheureux? Combien sont tristes quand ils sont seuls? Mais quand ils sont avec des gens, ils rient. Combien? Combien n'ont jamais trouvé une solution à leurs problèmes? Au fond de leur cœur, ils crient, qui me délivrera de cette situation que moi, si je connais dans la nuit, qui me délivrera? Jésus veut établir. Jésus veut établir. Jésus veut établir son règne dans ta vie. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, il va changer ta vie. Si tu crois, il va changer ta situation. Si tu crois, il va enlever cette écharpe-là. Si tu crois, il va enlever ce qui te fait peur. Si tu crois, il va enlever ce qui t'enlève l'espoir de vivre demain.
Ce qui te fait comprendre que je suis sûr que quand j'aurai 70 ans, je ne pourrai plus me tenir sur les deux pieds. Parce que je sens déjà la colonne vertébrale commencer à faire un gring. Et j'ai vu mon grand-père mourir de ça. J'ai vu mon arrière-grand-père paralysé sur un lit. Et on m'avait dit que c'est comme ça que ça avait commencé. Mais Jésus est venu pour créer un impact entre toi et lui par ce qui te fait peur. Le diable ne domine pas sur les hommes par les autorités romaines, par les autorités du Cameroun. Mais il domine sur les hommes par des situations que les hommes ne privent pas à trouver une solution. C'est ça qui rend les hommes captifs et loin de Dieu. Et Jésus attire des hommes par des miracles. Ce sont des miracles que Jésus opère. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. S'il n'a pas fait des choses dans ta vie telles que tu attends, ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que tu as cru. Il disait à Jean, à Thomas dans Jean, je crois 20, verset 19 ou 17, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui vont croire sans voir. Nous ne voyons pas Jésus physiquement. Mais si tu crois aujourd'hui, frère, il va apporter un miracle dans ta vie. Et ce miracle-là va te mettre éternellement sous son règne, sous sa domination. Il va faire de toi un vrai chrétien. Constamment, tu es malade. Mais est-ce que tu crois que Jésus a apparu pour détruire les œuvres de Satan? Jésus peut le faire pour toi. Elle appelle la nouvelle inaugurée par le Christ est bien supérieure à l'ancienne. Représentée ici par Jean, surtout, elle appelle une adhésion que refusaient bien les Juifs du temps de Jésus. Beaucoup ont refusé de croire que Jésus est le Messie. Ni l'athéisme de Jean, qui vivait dans le désert et se nourrissait des sauterelles, ni la joie de vivre de Jésus ne trouvent grâce à leurs yeux. Aussi, Jésus les compare-t-il à des enfants, perpétuellement insatisfaits. Quand certains disent, nous jouons à la mariée et faisons la fête, les autres refusent. Et quand ces derniers proposent de jouer à l'enterrement, ce sont les premiers qui s'opposent. Quel qu'en soit ce qu'on veut faire dans la maison de Dieu, tu as toujours été un opposant. Si on veut faire à telle personne, tu t'opposes. Si on ne fait pas à l'autre, tu t'opposes. Les gens trouvent le marié, ils veulent chanter. Les Juifs se sont opposés. Quand ils veulent aller au deuil, ils disent qu'on chante alors ici les cantiques funèbres. Ils s'opposent toujours. Rien ne doit être fait. C'est ça notre situation et l'état des hommes aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. L'Église également a besoin d'être évangélisée, comme le monde. Nous sommes dans l'Église, mais nous attendons moins du Seigneur Jésus. Moins de lui. Nous sommes dans l'Église, mais nous regardons moins à Christ. Nous pouvons être prêts à faire toutes ces espèces d'actions parce que nous voulons joindre les deux bouts. Mais le Seigneur, ce matin, nous dit qu'il est le Messie qui devait venir, qu'il est celui que le monde attendait, celui qui va changer ta tristesse en joie, tes soucis en satisfaction, tes questions, 1000 questions sans réponse, en des réponses à chaque question. Celui qui va devenir aux yeux des hommes la réponse de Dieu. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus
est la réponse au monde. Aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Tu te sens découragé. J'ai perdu le refrain. Tu te sens abattu. Ta vie n'a plus d'espoir. Désespéré, dépassé de ton passé. Mais sois-en certain. Ce que Jésus dit est vrai. Et ce qu'il a promis, il le fait. Ce n'est pas Jésus qui est lent. C'est notre incrédulité qui l'empêche. Ce n'est pas Jésus qui tarde dans ta situation. C'est parce que tu n'attends pas de lui. Ce n'est pas Jésus. Lis-moi un peu ça en anglais, Samy. Le verset 23, en haut. Parce que même les anglophones doivent comprendre. Yes. Il blesse tout. Il bénit tout ceux qui croient en lui. Lis encore voir. Il blesse, il bénit, donc il blesse. Il bénit quiconque. Yes. Qui compte sur lui. Il bénit. Si tu crois, les choses vont changer. Tu ne vas plus venir à l'église comme un malheureux. Tu vas venir à l'église comme un homme riche. Riche par la santé. Riche par la vue. Riche de sommeil. Parce que quand tu dors la nuit, tu ne cours pas toute la nuit. Quand tu te réveilles le matin, on croit que tu as dormi, mais tu es essoufflé. Donc tu dors sans dormir. Non. Riche par un sommeil doux. Vous savez, Somme 4, verset 9, il dit, en paix je me couche, aussitôt je dors, car toi, Seigneur, tu veilles sur moi pour me faire du bien. C'est ce que Jésus est venu établir son règne, en donnant même le sommeil à ceux qui n'ont pas de sommeil. Tu dors, tu penses toujours que la maison va tomber sur moi. Tu n'es pas très sûr. Mais quand Jésus entre dans ta vie, il te rassure même par rapport à ta maison. Tu penses toujours que mon enfant, je peux le perdre. Mais quand Jésus entre dans ta vie, il établit son contact avec toi en te rassurant de la vie de ton enfant. Il a dit à Jairus, crois seulement. Il a rassuré. Son contact avec Jairus, ce n'est pas une prédication. Ça a été parce que Jairus a cru. Jairus a suivi le Seigneur à cause du miracle dans sa vie. Jésus ne fait pas exception des gens. Ce qu'il a fait pour Jairus, il veut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Jairus est petit. Il peut le faire au-delà pour toi. Il n'a pas changé. Que Dieu te bénisse. Je ne t'ai pas dit que je vais prier pour les gens qui ont des problèmes. Mais c'est pour t'interpeller à toi-même. Pour te dire le verset 23 de Luc nous a dit que celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, celui qui ne parle pas mal de l'Église ni de Jésus. Heureux est celui qui ne se scandalise pas de moi. Bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Heureux celui pour qui je ne représente pas un obstacle. Heureux celui qui n'abandonne pas la foi à cause de moi. Parce que tu as trop de problèmes, tu n'as plus le goût de la foi. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Heureux celui qui peut faire confiance à Dieu que ça va changer. Jésus, c'est la solution. C'est la meilleure connexion. Je vous ai dit, Tchofo, ce monsieur pauvre, est devenu aujourd'hui un multimilliardaire. Celui qui prête l'argent dans les banques sans demander des intérêts. Ce n'est pas lui, il est petit.
par rapport à tous les autres témoignages des frères. Si tu crois, il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Frère, si tu refuses, si tu acceptes de croire, de faire confiance, que c'est Jésus qui a la clé. Ni mon père, ni ma mère, ni l'argent n'a la clé. Si tu acceptes de lui faire confiance, non seulement il va changer, mais il va impacter ton cœur éternellement par lui. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas une église de la flatterie. On n'est pas là pour flatter des gens, mais une église qui est là pour amener les hommes à expérimenter Dieu, à goûter si Dieu est vrai. Et quand Dieu s'est manifesté dans ta vie, même si tu deviens faible, tu ne peux plus jamais rentrer en arrière. Parce qu'il y a une connexion, parce qu'il y a une alliance, parce que ton cœur vit à la réalité divine. Jésus est vrai. Alors tu vas remercier le Seigneur parce que tu as compris que Jésus, c'est le Messie, c'est celui qui devait venir. Celui que ta famille, tes ancêtres ont attendu depuis. Quelqu'un qui peut changer. C'est comme les Camerounais. C'est comme si les Camerounais étaient malheureux. C'est comme s'ils attendent quelqu'un qui va venir changer leur situation. Ce n'est pas un président, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un ministre de la Finance qui peut changer la situation d'un Camerounais. C'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Si Jésus te touche, tout ce que tu fais te réussit selon Somme 1. Amen. C'est Jésus qui peut changer ta situation. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas des relations. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une sœur. Ce n'est pas lui. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui fait tout. Alors dis-lui merci parce que toi aussi tu crois qu'il est le sauveur là que tu attendais. Le sauveur là que tes parents t'avaient parlé. Comme ceux qui adoraient le Dieu inconnu. Il est ce Dieu inconnu par tes parents qui t'a fait la grâce aujourd'hui de connaître et d'entendre. Dis-lui merci parce qu'il est le Messie que le monde attendait. Je t'entends prier. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Tu es celui qu'il nous fallait. Tu es celui qu'il nous fallait. Le sauveur qui nous sauve. Le sauveur qui nous libère des écharpes. Qui ouvre les yeux des aveugles. Qui ouvre les oreilles des sourds. Qui ressuscite les morts. Qui guérit des cancers, des sida, des diabètes. Qui guérit des mal des yeux. Qui délivre des possédés. Qui brise les chaînes, qui ouvre des portes qui étaient fermées par des entités et des êtres méchants spirituels, qui ouvre des cadenas qui étaient fermés, des vies sur lesquelles les démons étaient assis, des hommes qui ne dormaient pas la nuit. Tu es celui qui est venu redonner le sommeil. Je te bénis, notre Dieu. Parce que même un homme qui était depuis des années lié par les démons dans un sépulcre, qu'un homme ne pouvait l'attacher. Tu n'es pas venu simplement d'abord pour le sauver, pour entrer au ciel, mais tu es venu le te révéler en lui, en le libérant. Je te bénis, Seigneur Jésus. Tu es l'homme qu'on attendait. Tu es le sauveur qu'il nous fallait. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que ce que tu nous avais promis, un sauveur qui va nous délivrer de tout ce qui nous fait peur. Cette promesse a été accomplie. Il y a 2000 ans et ce sauveur est avec nous tous les jours. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Frère, est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin, Seigneur Jésus, aide-moi à croire. Pas à croire à mes parents, ni à mes frères, ni à mes soeurs. Ni à mon ministère, ni à mon boulot, ni à mon époux. Mais de croire à toi. Parce qu'il y a certaines maladies,
que même ton mari, ton père, ta femme ne peut plus rien. Il n'y a que Dieu. Est-ce que tu peux lui demander ce matin, accorde-moi la grâce, Seigneur, de croire en toi, afin que tu établisses ton règne éternellement dans ma vie. Au travers de ton miracle, je t'entends prier. Donne-moi la grâce de croire en toi. Donne-moi la grâce de me regarder vers toi. Donne-moi la grâce. Seigneur, je t'en supplie. Je veux croire de tout mon cœur. Je veux que tu me rendes capable. Ouvre mon cœur pour croire. Tu es tellement réel. Tu es tellement vrai. Tu es vrai. Tu ne fais pas de bruit, mais tu agis dans le silence et le résultat est visible par tout le monde. Tu es réel. Tu as ramené Lazare de la mort à la vie et tu as établi éternellement ton règne dans la vie de ces personnes. Ni la mort, ni la vie, comme on déclarait Paul. Après que tu t'es révélé à lui sur la route de Damas, il n'a plus pu résister. Aucun homme à qui tu as opéré un si grand miracle n'est rentré en arrière. Aucun homme qui a cru. Nous voulons croire afin de voir. Tu as déclaré que tout est possible à celui qui croit. Tu dis si nous avons seulement une petite foi comme un grain de sénévé, la plus petite. Des choses extraordinaires, des choses étonnantes et des choses merveilleuses s'accompliront dans nos vies. Seigneur, fais-nous croire en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons prier maintenant pour Michel Abessolo. Je crois que Jésus, Michel Abessolo n'a même pas encore atteint la dimension de Lazare ni de Job. Mais notre Dieu peut. Jésus, c'est celui-là qu'on attendait. C'était pour les cas comme le cas d'Abessolo aussi. Pour la sœur Clémentine. Si tu es un membre de ta famille, tu peux aussi prier pour lui. Prions pour ces personnes. Père, je te bénis pour le Sauveur que tu nous as suscité. Seigneur Jésus, touche la vie de Michel Abessolo. Que ce frère soit ramené de la mort à la vie. Au nom de Jésus! Satan, je donne que tu libères sa vie. Libère sa tête. Libère son corps. Libère au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Que en ce moment, toi qui as touché la fille de Jairus, touche la vie de Michel Abessolo. Touche la vie de maman Clémentine. Touche la vie de mon beau-oncle, tonton John, à l'hôpital général. Touche-le, Seigneur. Ce diabétique qu'il ne faut pas qu'on opère. Touche-le, Seigneur. Seigneur Jésus, touche-le. Touche-le. Touche chacun en ce moment qui est malade. Touche chacun en ce moment qui est malade. Touche chacun en ce moment qui a perdu espoir de vie, qui a perdu le goût de la vie. Établis ton règne dans la vie de chacune de ces personnes par ta touche ce matin. Touche au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Alors tu peux demander à Dieu ce matin ce qui ne va pas. Est-ce que tu peux le demander de tout ton cœur et dire à Jésus, je crois en toi. Viens au secours de mon incrédulité, touche ma vie. Je t'entends prier. Seigneur Jésus, ce matin, touche chacun ici. Seigneur Jésus, ce matin, que ta touche rend celui qui était léger sérieux. Celui qui venait jouer dans ta maison sérieux. Manifeste-toi en cette matinée au nom de Jésus. Touche quelqu'un ce matin.
qui avait honte de dire sa situation aux frères, mais qui, seul dans son vie, lui-même ne se fait plus confiance, mais il vit avec son problème, avec ses secrets. Mais en ce moment où il crie vers toi, je prie, Saint-Esprit, touche. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Et impacte ton action salvatrice dans la vie d'un frère ce matin, dans la vie d'une sœur ce matin. Impacte par ta puissance qu'un malade soit guéri, qu'un mort ici-là spirituel soit ressuscité au nom de Jésus. Qu'un aveugle, Seigneur, ce matin, soit guéri au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui était sourd, qui ne pouvait même pas entendre ta voix, qu'il soit guéri de sa sourdité au nom de Jésus. Saint-Esprit touche. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons terminer. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens grandir l'orage, regardant sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, passer de reprocher, que Christ soit ton assurance. Oh yes, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresse. Oh, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es celui qui nous a été promis. Tu es celui que l'Église attendait. Tu es celui que les hommes de foi attendaient.
Nous sommes consolés aujourd'hui par ta présence. Nous sommes consolés par ta puissance et ta manifestation. Quelqu'un soit là où quelqu'un nous a écoutés de loin, ayant un problème. Au nom de Jésus-Christ, que son problème disparaisse. Seigneur Jésus, touche-le afin que la foi de celui-là soit éternellement bâtie en toi et qu'il devienne un membre de ta maison et de ton royaume sur lequel tu étends ta seigneurie. Toi qui nous as amenés, je prie que le cœur, un cœur qui était refroidi, blessé, n'ayant plus aucun goût de la vie, en ce moment retrouve la vie au nom de Jésus. Qu'un miracle de vie, Seigneur notre Dieu, transperce chacun en ce moment. Tu connais combien aujourd'hui ton peuple, combien des hommes dans ta maison souffrent, mais dans le secret. Seigneur, que toutes ces souffrances s'arrêtent par ta touche dans chaque corps au nom de Jésus. Nous avons aussi appris des frères qui ne restent pas tranquilles sans investir dans ta maison. Permets que nous devenions des grands entrepreneurs et des investisseurs dans ta maison. À cause de ce que tu as fait pour nous, que nous soyons comme cette femme Marie qui a offert à toi un parfum de très grand prix et qui a servi pour ta sépulture. Et son témoignage, son dévouement, son esprit de sacrifice, son investissement matériel pour toi, aujourd'hui est un témoignage dans le monde entier. Que nous aussi, ô Dieu, que nous soyons plus que Marie, ce qui apporte des choses de grand prix pour toi, pour ton peuple, pour tes enfants. Nous te bénissons. Il n'y a pas meilleur endroit que dans ta présence. Nous sommes heureux de t'appartenir. Tu nous as donné ce que le monde ne pouvait pas nous donner. Nous avons trouvé la joie, la paix, la santé et de quoi pouvoir chaque jour à notre pain quotidien. Quand nous prions, tu nous exauces. Tu es plus fidèle que les mots nous ont dit. Nous sommes étonnés de la qualité. On ne croyait pas qu'il y avait un Dieu. Mais tu nous as prouvé qu'il y a un Dieu et que c'est toi. Merci. Bénis l'Église. Ramène ton peuple. Permets que chacun qui est ici soit réellement converti, convaincu par tes œuvres dans sa vie. Ramène chacun dans la paix et que ta grâce se multiplie dans cette assemblée. Nous avons besoin de voir cette assemblée grandir à tous les niveaux. Merci. Fais-le au nom de Jésus. Amen.